Bonjour, bonjour à tous mes signes d'air et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune du 11 mai 2021. Nouvelle lune qui aura lieu vers 21h01 exactement. Nouvelle lune en taureau qui va nous apporter eh bien, pour la plupart d'entre nous, une certaine clairvoyance, hein, des choses qui ne nous ont pas été dites, des choses qui n'ont pas, qui nous ont été cachées, ou des choses peut-être aussi que nous n'avons pas dites et que nous avons cachées. Donc voilà, il va y avoir avec cette nouvelle lune comme une mise en lumière quand même de pas mal de choses. Alors qui dit nouvelle lune, mes Gémeaux, mes Balances et mes Verseaux, qui dit nouvelle lune dit aussi nouveau cycle. Alors nouveau cycle, bien, c'est peut-être aussi des nouvelles opportunités, hein. Je vous ai dit, le mois de mai, c'est un mois 5. Alors en numérologie, le mois 5, c'est le changement, le mouvement, la mise en action, d'accord? Alors peut-être ici, eh bien, je vous dirais de faire vos vœux, d'accord? Essayez de réaliser vos vœux, essayez de réaliser vos rêves. Donc placée sous le signe du taureau, elle va nous parler de matérialité, de joie, de petit bonheur également pour notre bien-être, hein. Oui, le taureau, il aime mettre tout ce qui est matériel, mais on va dire pour son plaisir à lui. Donc c'est un petit peu ça qu'elle va nous proposer. Donc faites attention quand même aux excès parce que on va avoir ici un attrait énorme pour les bonnes choses et pour les belles choses. Donc faites attention les épicuriens, hein, parce que j'en connais quand même pas mal, surtout les Gémeaux qui sont des super épicuriens. Faites attention, pas d'excès au niveau nourriture et pas d'excès au niveau matériel. Faites gaffe à votre compte en banque et à votre portefeuille. Donc je vous dis, elle nous parle de matérialité, elle nous parle aussi cette pleine lune, cette nouvelle lune. Lou, tu racontes n'importe quoi. Elle nous parle de notre corps. Donc c'est peut-être le moment de revoir ce qui est bon pour lui, hein, pour ce corps au quotidien. Ce qui est bon au niveau alimentaire, voyez un petit peu si vous ne mangez pas trop de sucre. Si vous buvez en quantité, ça c'est vachement important, c'est boire en quantité, d'accord? Au niveau esthétique aussi, ce qui nous met en valeur, voilà, même, on pourrait même parler de chirurgie esthétique, hein, des choses qu'on ne supporte plus au niveau de notre physique, voilà. Il y a une attention particulière. Au niveau sportif également, c'est pour le corps, hein, c'est redonner une certaine vitalité à notre corps. Voilà ce qu'elle va nous apporter, notre nouvelle lune. Je vais commencer par mes amis Verseau. Je prends mes cartes et on fait ça tout de suite. Bonjour, bonjour mes Verseaux. Voilà, on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies, mes petits chéris, pour cette nouvelle lune. J'espère que euh, la la pleine lune du 27, qui était quand même pas évidente pour mes amis Verseau. J'espère qu'elle n'a pas trop piqué pour certains d'entre vous, hein. Elle a remis vraiment euh, en, on va dire, en avant des choses du passé aussi, hein. On vous parle ici qu'il y a une... Faites attention, petite traversée du désert. On a l'impression qu'on se sacrifie beaucoup pour certains d'entre vous, mes Verseaux, d'accord? Pour d'autres Verseaux, on est dans le projet, dans la nouvelle, dans un commencement de projet, dans une nouvelle direction peut-être. Allez, c'est parti, mes loulous. Verseau, pour notre nouvelle lune du 11 mai. Quelles sont les énergies de mes Verseaux? Merci
de me guider. Alors, avec le jeu de la triade, ici, oh ben voilà, j'ai eu carrément les 3 cartes. On est en période de doute pour certains de mes versos. Ici, on me parle de racines. On peut aussi peut-être nous parler de s'ancrer un petit peu plus. C'est comme si vous étiez sur plein de choses en même temps. On peut me parler aussi de famille. On me parle de fusion. Il y a des choses ici pour lesquelles vous êtes porté. Alors, pour certains d'entre vous, vous y allez franchement, là, hein, on y va franco. Vous sentez que ça vous parle, que ça résonne, que vous pouvez faire quelque chose de nouveau. On nous parlait de l'alpha. L'alpha, c'est un nouveau projet, c'est une mise en action. C'est vraiment quelque chose de peut-être même d'original. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui... voilà, il y a quelque chose ici que vous voudriez faire. Alors, il y en a pour qui ben, ils se lancent carrément, mais j'ai d'autres versos ici qui ont comme... J'ai cette impression qu'ils n'ont pas l'ancrage ou qui n'ont pas le recul nécessaire et donc ils sont pleins de doutes ici. Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? D'accord? Donc peut-être refaire une mise au point. Refaire une mise au point de ce que vous désirez effectivement. Ça va. J'entends aussi une certaine légitimité ici pour mes amis Verseau. Ok, je sais que j'ai du potentiel, je sais que voilà, mais il y a, c'est comme si vous aviez un manque de connaissances. Donc allez chercher peut-être ce manque de connaissances afin de pouvoir être sûr de pouvoir vous lancer, je dirais. D'accord? C'est comme si vous disiez, oui, vous trouviez que vous n'avez pas la légitimité de vous lancer maintenant. Sauf que avec l'enracinement, on peut parler aussi de famille là, hein. On peut parler de recréer des liens ici avec certains membres de la famille. On va aller voir plus loin. Oh, on vous parle d'un réel bonheur, hein. Alors, il y en a qui ont des doutes par rapport peut-être à une relation. Sachez que cette relation, c'est quelque chose de très, très positif pour vous. Là, il y a des nouvelles rencontres pour des amis Verseau. Des nouvelles rencontres, et je dirais même, vous l'avez déjà rencontré, mais rien n'est encore fait. D'accord? Ici, des écrits, peut-être par rapport à votre projet, peut-être par rapport à la famille ici, hein. Il y a eu un conflit au niveau familial, des choses qui ont été discutées ici qui n'étaient peut-être pas évidentes en fait à gérer. Et là, on voit qu'il y a des écrits qui vont se faire à ce niveau-là. Alors, mes Verseaux, n'hésitez pas à rencontrer le bonheur. On parle ici de sexualité. On parle d'une fusion. On voit ici pour certains de mes Verseaux que vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça a matché, mais vraiment, waouh, très fort, quoi, hein. Ouais, c'est comme si, c'est une évidence. Voilà, c'est ça, c'est le mot que j'ai. C'est une évidence et ça vous porte haut, hein. Ça vous fait du bien, ça, oh, comme une bouffée d'oxygène ici, hein. Il y a vraiment quelque chose qui, ça vous transporte, ça vous élève. C'est ce que je ressens ici. Ça vous fait du bien. Vous éprouvez, c'est comme s'il y a un partage d'énergie entre vous. C'est vraiment fusionnel. Il y a une osmose extraordinaire entre cette personne et vous. C'est vraiment, c'est juste magique et juste magnifique, hein. Ici, j'avais la carte de l'amour qui était retournée. On voit que c'est de l'amour totalement partagé ici, hein, mes amis Verseaux. Quelle belle carte! Waouh! Je pense que quand vous êtes face à cette personne, vous avez des ailes, quoi. Vous êtes transporté. C'est vraiment, vous avez
Là, on parle vraiment de corps en fusion. Ouhou! Chaud, chaud, chaud! Mes Verseaux! C'est cool. Allez, ici, on va regarder un petit peu aussi. J'ai plus de news à vous donner pour cette nouvelle lune du 11 mai avec l'oracle des miroirs. Là, c'est trop de cartes, mes chéris, je ne les prends pas. Oh, celle-là est restée sur la table, alors je la prends. Alors, vous... ici, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai l'impression que... Ou alors, c'est une personne d'origine étrangère, ou alors c'est une personne qui habite loin de vous, ou vous vous préparez ici pour un voyage. On vous dit que vous avez votre bonheur entre les mains. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ça. Vous avez votre bonheur entre les mains, mes amis Verseaux. Ou alors elle vous fait tourner la tête, cette personne. Il y a ici des relations qui ne sont pas encore, oserais-je dire, consommées, hein. Voilà, ça va peut-être parler pour certains d'entre vous. Ouais, là, au niveau familial, il y a peut-être eu des accusations. On vous a peut-être accusé de choses qui ne vous appartenaient pas, d'accord? Il y a eu comme un conflit, une séparation ici au niveau familial. Faites attention, guidance générale, vous savez, hein, je le dis, je le redis souvent, mais c'est pas une guidance personnalisée. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ceux qui vous parlent. Vous avez peut-être eu des conflits familiaux ici. Je vous dis, il y a eu des accusations qui vous ont fait mal, qui vous ont... Mais il y a eu une tristesse, mais il y a eu une grosse colère aussi, hein. Il y a eu une grosse colère par rapport à ça. Et c'est comme si vous mettiez un... Ouais, c'est comme si vous mettiez un terme à cette relation familiale. Voilà, mais il va y avoir des écrits qui vont arriver à vous, hein. Des écrits et des échanges ici de courrier, hein. Je ne vois pas de juridique pour le moment, mais ça a été très loin, hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Vous vous êtes senti trahi, hein, mes chéris. Ouais, vous vous êtes senti trahi par une personne ici au niveau familial. Ça vous a fait mal, hein. Ça, je le vois, ça vous a fait mal. Il y a même certains d'entre vous à qui on a pu faire ressentir de la culpabilité. Ouais, je vois ça, culpabilité pour certains d'entre vous. Ne vous sentez pas coupable, hein. Culpabilité, c'est sentez-vous coupable à partir du moment où vous avez fait quelque chose de malveillant, mais en conscience. Pardon, excusez-moi. Donc en conscience. Ça veut dire que vous avez voulu piquer quelqu'un, atteindre quelqu'un, mais en toute conscience, d'accord? Ça, c'est le seul moment où on peut se sentir coupable, hein, ici. Ça va? Prenez du recul peut-être par rapport à ça, s'il vous plaît, hein. Essayez que ça ne vienne pas pourrir votre quotidien. Ici, pour mes taureaux, c'est peut-être le retour d'un ancien amour, là. Un ancien amour. Alors, c'est peut-être déjà fait ou c'est en train de se faire. Un retour du passé, hein. On voit ici un homme, une femme, nus, hein, désolé. La carte est comme ça. Mais on voit que ça va être terriblement, ou que c'est déjà terriblement fusionnel pour vous. C'est trop, trop, trop. Ah oui, regardez. Sorry, hein, mes Verseaux, là, c'est chaud, chaud, chaud. Je vais essayer de poster ma vidéo quand même au soir, hein, pour éviter que ça ne tombe dans les oreilles, dans des frêles oreilles. Mais on vous parle d'une belle sexualité, hein, mes chéris, ici. Waouh, ça vous fait planer, ça vous fait... j'entends, ça vous fait tourner la tête, cette relation. C'est peut-être en préparation, hein, pour certains d'entre vous. On va aller voir avec l'alias qui est au niveau justement du relationnel, au niveau du sentimental. Mais c'est quelque chose qui vous fait du bien.
c'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose que vous auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Et je sais pas, j'ai l'impression, j'ai des frissons, ça vous transporte. Vous étiez isolé, hein, vous étiez fermé peut-être euh, à l'amour. Vous avez peut-être vu l'amour. Vous avez peut-être été souvent trahi dans vos relations, que ce soit en amitié ou en amour, mes Verseaux. Et vous vous êtes peut-être isolé par rapport à votre sentimental ici, parce que vous n'y croyez plus. Parce que c'est comme si ça me disait que c'était pas fait pour vous. C'est dingue, hein. Là, clairement, on voit qu'il y a une belle opportunité là qui arrive à vous, hein, mes chéris. Une belle opportunité. Oh oui, regardez ça. Bonheur partagé, mais waouh. Euh, Vous avez de la chance, hein, franchement. Et alors, pour ceux qui s'isolent encore, s'il vous plaît, sortez. Là, on me dit, pour les Verseaux qui s'isolent chez eux et qui voient ça d'un mauvais œil, sortez, s'il vous plaît, la porte. Sortez de chez vous, d'accord? Partagez, osez. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Créez de l'abondance, regardez ça. Vous créez de l'abondance autour de vous, mes Verseaux, c'est juste extraordinaire. C'est juste magnifique. Là, il y a des choses qui vont être fêtées, hein. Peut-être cet amour-là, ces retrouvailles. euh, Waouh, quel tirage! J'adore, hein, quand ces tirages-là me parlent d'amour, de bonheur, de joie. Ça me met aussi dans le même état, figurez-vous. C'est vraiment très très gai d'être dans ce genre d'énergie. Merci, merci, merci mes Verseaux. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Si vous aviez des doutes par rapport à cette personne, n'en ayez plus, s'il vous plaît. Hein, d'accord? Arrêtez de fermer les yeux et de croire que tout n'est qu'illusion. Pour d'autres Verseaux, vous méritez le bonheur comme toute personne, vous savez. Toute personne sur Terre, quelle qu'elle soit, c'est trop de cartes ça mes chéris. Quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, vous savez, elle mérite le bonheur. Et les gens qui sont pas très sympas, eh bien c'est justement des gens qui sont pas très heureux. Parce que quand on est heureux, est-ce qu'on a envie de faire du mal? Est-ce qu'on a envie d'atteindre les autres? Mettez-vous dans des pensées amoureuses. Quand on est amoureux, est-ce qu'on a vraiment envie de faire mal autour de soi? Eh bien pas du tout. Alors, au lieu voilà, de regarder ces gens qui nous font mal et qui sont pas très sympas avec nous, regardez-les euh, et souhaitez-leur de trouver justement du bonheur et de l'amour. Regardez ça, mais vous avez des cœurs partout, vous avez ici, il y a, ici, je pense aussi qu'avec ce qui se passe au niveau familial, parce que les cartes sont tombées en dessous, et je vous dis, les cartes, ça peut parler de tout, hein. Vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un de votre famille, justement, parce que vous avez les mêmes convictions, d'accord? Ce qui va se passer là va être une opportunité pour justement recréer des liens peut-être un peu plus intenses, un peu plus profonds avec quelqu'un de votre famille. Ici, on se téléphone tout le temps. On a du mal, on a du mal à, on a du mal à s'arrêter. C'est marrant ça. On a du mal à arrêter la communication téléphonique. C'est trop beau, hein. C'est comme des adolescents. Alors ici, il y a quelque chose qui va arriver, une abondance énorme qui va arriver pour cet hiver, on nous dit, d'accord? Vous allez sortir pour certains Verseaux, vous allez vraiment, c'est comme si, mais c'est dingue, regardez, savoir et connaissance. Ici, on va peut-être faire une formation, hein, pour certains d'entre vous, mais ici, je sens plutôt que vous allez prendre connaissance de quelque chose. Alors ici, c'est marrant parce qu'avec ce qui arrive depuis 1 an dans le monde entier, on vous dit que vous allez sortir de
cet enfermement et que vous allez fêter ça pour mes amis Verseau. C'est juste magnifique. Vous avez un tirage vraiment splendide. Allez, on va vous tirer une carte du petit oracle des anges pour terminer. Et bien voilà, pour terminer cette guidance. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes Verseaux? On vous parle de l'inconnu et on vous dit, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ben, c'est un petit peu dans ce tirage. On vous demande, sortez, c'est ce que je voyais tout à l'heure, rappelez-vous. Je vous ai dit, arrêtez de vous isoler, sortez un petit peu, sortez de votre zone de confort. Ne croyez pas que vous allez revivre peut-être les mêmes situations amoureuses. N'ayez pas peur, mes amis Verseaux. Voilà mes chéris, j'espère que votre guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Mettez-moi des likes si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, hein, je serai contente de vous retrouver régulièrement avec moi. Et puis vous pouvez commenter, ça me laisse l'occasion de vous rencontrer autrement. Je vous fais plein de gros bisous, mes Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Bonjour, bonjour, mes petits Gémeaux d'amour, j'espère que vous allez super bien. Mes Gémeaux, il faut vraiment que je vous dise 1 million de fois merci, merci, merci. Merci pour vos commentaires, merci pour... je suis vraiment pleine de gratitude. Vous me remplissez d'amour. Ça fait 3 mois que j'ai commencé ma chaîne. Vous avez, j'ai plus de 2400 vues sur la guidance que j'ai fait pour le mois de mai, qui était une guidance extraordinaire. Je me rappelle, j'avais des frissons de dingue. Je voulais vous remercier parce que vous me donnez vraiment de l'énergie. Je vais vous dire, je n'en reviens pas moi-même d'avoir eu autant de commentaires, d'avoir eu autant de messages d'amour, d'avoir eu autant de likes et de vues sur cette vidéo. Et voilà, avec tout mon amour et tout mon cœur, je vous renvoie tout ce que vous me donnez. Allez, on commence tout de suite pour vos énergies, pour cette nouvelle lune, mes Gémeaux. Cette nouvelle lune du 11 mai 2021. Je mélange un petit peu mes cartes parce que j'ai fait un tirage précédent. On me parle de femme, on me parle de frère. Vous voyez comme ça vous parle. La femme, c'est le recevoir. Hein. Quand j'ai la carte de l'homme, c'est plus l'action, le faire, on va dire. Quand j'ai la carte de la femme, on me parle d'un frère ou d'une amitié très forte ici. On me parle de voyage, peut-être un voyage pour retrouver un frère ou un ami. Donc quand je parle d'homme, c'est dans l'action. Quand je parle de femme, c'est vraiment dans l'intuition, c'est dans le recevoir. C'est le yin et le yang. On voit ici qu'il y a peut-être eu avec ce frère justement des choses qui se sont mal passées et on va aller chercher le pardon. C'est comme si on entamait un voyage. Ça nous dit aussi qu'il va, ce pardon va vous offrir une très très grande richesse intérieure. Guidance générale comme d'habitude, mes Gémeaux, vous savez bien, elle ne peut pas parler à tout le monde. Ce sont des petits messages qu'on m'envoie pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour votre lune, j'allais dire. Votre signe. Oh là là, elle va mal la loup. Votre signe lunaire ou votre ascendant, mes Gémeaux. Moi, je suis Gémeaux ascendant solaire. Voilà, pas ascendant solaire, mais signe solaire. Je raconte n'importe quoi, en fait. Vous êtes en train de me perturber complètement. On nous parle ici de la corne d'abondance, de richesse. Waouh! Et
Franchement, notre mois de mai va être juste magique, quoi, hein. Je me rappelle que quand j'avais terminé la vidéo des Gémeaux, je savais pas quoi mettre comme mot. Je savais pas quoi mettre comme phrase, tellement le tirage était fort et tellement le tirage était puissant. Pour plein d'entre vous qui me disaient, oui, ici, on parle prière, foi, croyance, hein. Plein d'entre vous auxquels j'ai répondu, je pense, pas, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à passer à l'action, d'accord? Euh, Si je vous dis, par exemple, que vous allez rencontrer votre âme sœur, si vous sortez pas de chez vous, ça me paraît difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je vous dis dans les guidances, c'est que vous êtes dans des énergies pour ça, d'accord? Et donc, vous devez faire votre part aussi et actionner certaines choses. Ici, pour mes Gémeaux, pour pas mal d'entre vous, on me parle de clairvoyance, on me parle d'adversité. Ah, le Gémeaux. Le Gémeaux et son mental chéri, hein. On a comme si on avait notre ange et notre démon toujours. Oui, fais ça, je te jure, ça va être bien pour toi. Non, fais pas ça, tu vas faire que de la merde. Oui, voilà. Vous voyez, je connais bien, hein, je connais bien le signe. Alors, je parlais en début de guidance, donc en tout début de vidéo, que cette nouvelle lune allait nous apporter de la clarté. Ici, pour certains d'entre vous, mes Gémeaux, il va y avoir comme de la clairvoyance, mais là, je peux parler au sens médiumnique. C'est dingue parce que je crois que j'ai eu ça pour d'autres signes aussi. Il va y avoir comme un éveil médiumnique. Alors, ça va peut-être, pour certains d'entre vous, créer... vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, d'accord? Sachez que si ça vous arrive, c'est d'une richesse extraordinaire et je peux en parler et en témoigner. Voilà, moi quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a vraiment, ça a été très vite, très rapide et ça m'a propulsé comme dans un autre monde. Alors j'ai un esprit très cartésien. À la base, j'avais un esprit très cartésien. D'ailleurs, j'étais dans un domaine aussi très cartésien il y a très très longtemps. Et donc, c'est vrai que c'était vraiment, qu'est-ce que je fais avec ça? Je prends pas. Voilà, j'ai eu un peu de mal à gérer ce qui se passait, on va dire, dans ma vie et qui est arrivé comme un 30 tonnes qui vous écrase. Voilà, ça c'est pour mon perso. Alors pour vous, eh bien, c'est peut-être ça qui va arriver. On va aller voir avec mon G pour voir si je peux avoir plus d'informations. Voilà, tup, 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 tup. Plus d'informations. Oh, mes chéris, vous avez la chance. Vous avez la chance avec vous ici, hein. Attendez, parce que je regarde un truc. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous avez la carte de la chance avec l'oracle G. Vous voyez? Il y a quelque chose ici qui arrive à vous, qui va créer autour de vous de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas simplement financier. Ça peut être financier aussi, hein, d'accord? Mais ça peut être une abondance d'amour, une abondance dans votre métier, dans votre profession, quelque chose qui va... Vous allez trouver quelque chose où vous allez vous épanouir. Ici, on me parle de beaucoup d'écrits administratifs. Un nouveau projet. J'ai un Gémeaux ou ascendant Gémeaux qui m'a écrit je dois revenir sur mon ordinateur, sur mon PC pour un nouveau livre. Eh bien, je lui dirais bien vas-y Coco. Je lui ai d'ailleurs répondu face to face. Vas-y Coco, nouveau projet d'écriture. Je pense qu'on parle de toi. C'est le moment, tu as les énergies pour le faire. Ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous, des choses administratives. Je sens encore de la procrastination. Je sens encore de la procrastination. Je suis désolée les Gémeaux, hein, mais je sens encore oh là là, il faut que je m'y remette. Ouais, je sais, je dois faire ça et tout. Et c'est comme si vous n'aviez pas envie. Mais là, on vous dit que ça va créer quand même
une certaine abondance, un certain retour. Alors s'il vous plaît, réveillez-vous, bousculez-vous mes Gémeaux, hein, il est temps de prendre un petit peu le taureau par les cornes ici. Hein. Oh, vous êtes dans des belles énergies encore, hein, c'est dingue. Hein. Bon, actionnez, hein, actionnez-vous. Hein. Oh, waouh! On est, eh bien, je viens de faire les Verseaux, on est dans une énergie de chaleur, de plaisir. Pour certains d'entre vous, ça va être caliente, hein, chaud, chaud, chaud. On me parle d'une belle sexualité, peut-être une rencontre amoureuse, quelque chose qui va matcher, j'aimerais vous dire très, très rapidement, hein. Quelque chose qui va matcher très très rapidement. Ici, on parle peut-être de documents par rapport à la famille, d'accord? Des documents à remplir par rapport à la famille, des choses ou par rapport à vos enfants peut-être ou à vos parents. Mais rentrez-les rapidement, c'est ce qu'on me dit ici, rentrez-les rapidement parce que vous pourriez perdre, perdre de l'argent. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, pour d'autres, il y a eu ici, alors il y a projet peut-être d'un nouvel enfant, projet de grossesse, projet d'avoir un enfant, d'accord? Il y a peut-être une séparation ici qui est peut-être un peu difficile pour certains. Je sens des mamans ici, il y a des enfants qui vont prendre leur envol là, peut-être de la maison. Et ça fend un peu le cœur d'une maman, j'entends. Ça fend un peu le cœur d'une maman. Vous inquiétez pas, hein. Ils reviennent, vous savez, nos piou-piou après. Il faut qu'ils fassent leur vie aussi. Hein. Moi, quand mon premier fils est parti, je crois que j'ai mis son set de table pendant 6 mois encore. Mon premier grand, j'ai encore, voilà, j'ai plein d'enfants. Et quand mon premier grand est parti, j'ai mis son set de table longtemps. Comme s'il était encore là. Je sais même pas s'il est au courant, je sais même pas si je lui ai dit, mais voilà. Oui, il y a un projet bébé là, mes chéris. Il y a un projet bébé, un nouvel amour qui arrive à vous. Peut-être projet bébé qui va être difficile à mettre en œuvre. Hein. On peut me parler de fécondation in vitro. J'arrête là 2 minutes parce qu'on sonne chez moi. À tout de suite. Voilou, désolée, c'était ma voisine qui m'apportait des œufs frais de ces petites poules. Vous allez tout savoir de ma vie en fait. Allez, on va encore tirer ici, donc séparation, vous inquiétez pas. Bébé va revenir. Hein. Et puis, ouais, ça provoque quand même pas mal de tristesse. Hein. C'est comme si vous vous renfermiez sur vous. Alors, j'ai eu... Il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelque chose sur YouTube. Je ne sais plus le titre, je vais essayer de voir si je peux retrouver le titre. C'est qu'à un moment donné, quand nos enfants grandissent, eh bien, nous ne sommes plus les parents de nos enfants, d'accord? C'est comme si on avait des adultes en face. Ben, on a des adultes en face de nous et ce qu'on a construit avec eux tout au long de leur petite enfance, de leur adolescence, et bien tout ça maintenant après hop on les laisse s'envoler et puis quand on se revoit, eh bien on est adulte à adulte tout simplement et plus enfant à parent. Donc, on va aller regarder, faire un petit tour avec la liasquée du côté sentimental, du côté relationnel de mes petits Gémeaux. Vous enfermez pas mes petites mamans, ils vont revenir vos piou-piou. Ouh là 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 là, mais c'est trop ça. Hein. C'est trop ça mes petits anges, mes petits guides. Je ne vais pas savoir tout lire, c'est pas possible. Faites-moi une histoire que je peux raconter à mes amis Gémeaux. Vous attendez un coup de téléphone apparemment. Il y a une tristesse, hein, mes loulous. Il y a une tristesse ici, comme un chagrin pour certains d'entre vous. Vous attendez un coup de téléphone pour une réponse. Ça va être positif. C'est un grand oui qui est sorti. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Moi, je vous donne les messages comme ils m'arrivent. Oh là, il y a
Il y a peut-être un projet ici d'enfant, mais c'est ce que j'avais vu ici. Un projet d'enfant, et je crois que tout à l'heure j'ai sorti fécondité et j'ai pensé fécondation in vitro parce que je voyais que c'était difficile. Pour certains Gémeaux, ça provoque pas mal de tristesse, d'accord? Essayez de ne pas mentaliser, hein. Essayez de ne pas mentaliser et de retrouver un certain équilibre. Essayez de revenir. C'est comme si on disait, essayez de revenir dans la joie, mes Gémeaux, d'accord? Ok? De vous rééquilibrer, d'être bien avec vous, de vous sentir bien avec vous, de vous rééquilibrer et ça arrivera. Donc arrêtez de penser ici, arrêtez de trop y penser. Mais on le dit souvent, hein, quand on focalise sur quelque chose, ça va pas, ça va pas, ça va pas, on envoie des égrégores plutôt négatifs au lieu d'envoyer des égrégores positifs, d'accord? Donc recentrez-vous, rééquilibrez-vous, essayez de vous chouchouter ici pour... oui, on voit que votre maison, c'est votre havre de paix, hein. C'est votre havre de paix. Il y a pour certains Gémeaux, ils ressentent un manque affectif peut-être, mais c'est peut-être cette séparation ici avec un enfant, vous voyez comme ça vous parle, un manque affectif qui est assez difficile. On vous dit d'attendre, d'accord? Ça va prendre du temps ici pour ce projet, bébé, attendre. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez que votre mental cogite, cogite, cogite. Le fait de rééquilibrer vos énergies, de fluidifier vos énergies dans votre corps, c'est comme si vous allez va vous montrer un nouveau choix, un nouveau chemin. Il y a quelque chose ici qui va être éclairé pour certains de mes Gémeaux, quelque chose que vous avez refusé, que vous aviez refusé au départ. Il va y avoir des éclaircissements à ce niveau-là. Ici, pour d'autres, le fait de prendre du recul, de se rééquilibrer émotionnellement, là, émotionnellement, va nous mettre face à un choix et qui est là depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est un choix c'est comme si c'était un choix qui se représente, mes Gémeaux. Il y a un choix, un chemin ici, ou des chemins qui se représentent à vous, d'accord? Quoi que vous choisissiez, ne vous inquiétez pas, ce sera le bon chemin. Ici, coup de téléphone, on discute, des Gémeaux qui discutent sur des réseaux sociaux ici. On commence des discussions sur des réseaux sociaux. Il y en a à qui ça fait peur, hein, parce qu'on parle de sagesse. On le fait sagement, gentiment, pour combler un manque. Voilà ce que j'entends ici. Il y a un manque à combler et donc on va peut-être faire des nouvelles rencontres sur les réseaux sociaux. Ici, on vous demande, il y a eu une coupure ici peut-être dans une relation, alors que ce soit une relation sentimentale ou une relation amicale, il y a eu une petite coupure. C'est pas grave, d'accord? C'est pas grave, mais ça va reprendre. Ici, pour certains d'entre vous, on vous demande de prendre un temps pour vous, un temps de repos pour vous. Par contre, pour d'autres Gémeaux, ça va être, vous allez avoir peut-être ce qu'on appelle une sexualité un peu débridée. Je vous dis, ça va être so caliente, hein, mes Gémeaux. Voili, voilou. On va terminer votre guidance, mes chéris, par une petite carte des anges, le petit oracle des anges. Ce petit oracle que j'ai depuis très longtemps, que j'adore parce qu'il est tout petit et comme j'ai des toutes petites mains, ça tient très bien dans ma main. On vous parle de l'ange bleu. Oh là là. Donc ça veut dire que vous avez une protection au-dessus de votre tête, mes Gémeaux, oui, si j'arrive à le dire. Alors, on vous parle de l'archange Michael. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés.
Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur, que tu t'enfermes ou que tu es triste. D'accord? Je t'aime et tout va bien. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à demander justement à l'archange Michael de vous aider à passer ici certains caps qui sont, c'est pas, on va dire, c'est pas des choses qui sont graves, mais qui émotionnellement sont peut-être un petit peu plus compliquées pour certains d'entre vous. Voilà mes chéris, je vous fais des tout gros bisous. N'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas à commenter comme vous l'avez fait la fois passée. J'adore, ça me permet de vous rencontrer, de vous rencontrer autrement. Et puis je vois qu'il y en a plusieurs que je commence, il y a des noms comme ça que je repère qui sont souvent sur ma chaîne. C'est très très gai d'avoir ce contact avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonjour, bonjour mes amis Balance. J'espère que vous allez bien. Je vais vite noter vers quelle heure. Hop, 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 hop. Voilà, pour le mettre dans la vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies pour vous, mes petits chéris, pour cette nouvelle lune qui promet d'être assez sympathique. Comme je le disais en début de vidéo, nouvelle lune, nouveau cycle. Et c'est tout juste, car ce mois de mai, qui est un mois 5, c'est juste le mois où on crée du changement. Ici, on sent une certaine adversité et un isolement pour certaines balances. Le mois 5, donc le mois du changement. Le mois aussi de l'action, hein, du mouvement. Vous allez peut-être plus... voyager. On sort de ces illusions ici. On sort peut-être d'un isolement. Il y a des choses qui vont être éclairées pour mes amis Balance. Il y a une transformation pour certains d'entre vous. Faites attention que ceci est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas à toutes mes Balance, à tous mes balances, d'accord? On va voir quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune pour vous. Nous avons l'énergie, il y a une reprise ici. Il y a une reprise ici d'énergie. Hein. C'est comme si avant, on n'en avait plus. C'est comme si il y a pour vous... une sorte d'épuisement. Alors un épuisement peut-être, il y a eu un épuisement physique, pour d'autres un épuisement même moral, hein. Comme si comme s'il y a tout tourne, c'est comme si vous étiez central et que tout tourne autour de vous. Et ça vous bouffe une énergie considérable. J'ai vraiment cette impression-là, mes balances, d'accord ? Essayez peut-être un petit peu de vous recentrer. J'ai l'impression que votre énergie ne passe pas partout dans votre corps. D'accord? Donc, essayez d'aller voir un énergéticien ou une énergéticienne pour recentrer un petit peu tout ça, pour essayer de ne pas avoir de blocage. Les blocages font que l'énergie, du coup, ne circule pas partout dans votre corps. Alors, une autre carte, eh bien, l'équité, l'équilibre, c'est juste pour vous cette carte-là. Hein. Vous allez retrouver un nouvel équilibre. Ici, c'est comme si certains de mes balances étaient en train de se réénergiser pour retrouver un équilibre. On parle ici d'une transformation, d'une mutation. Transformation, mutation. Ça peut être un changement. Ici, là, j'ai encore quelqu'un qui vient. Désolé, je vous reprends tout de suite. Et voici de retour. Alors, on va continuer dans vos énergies, mes amis Balance.
Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que ces cartes ont encore à nous dire? On nous parle ici, c'est comme si vous étiez... Ouais, là on a clairement une nouvelle énergie. Je suis un peu essoufflée, désolée. Je viens de monter et descendre les escaliers. J'ai fait mon petit sport quotidien. Là on nous parle de... c'est comme s'il y avait comme une reprise de son pouvoir personnel. Ouais, quand je vous disais tout à l'heure que y a... On se réénergise, hein. On se réénergise pour un équilibre, pour ouais, une transformation, une nouveauté, un nouveau vous. Un peu une reconnexion avec votre moi conscient, c'est ça que je veux dire. Alors ici, un équilibre un peu... donc c'est pour l'hiver, c'est la carte de l'hiver, mais là il y a quelque chose ici qui reste un petit peu froid. Quelque chose qui reste froid, on va dire peut-être dans vos relations. C'est comme si vous aviez... c'est comme s'il y avait eu un repli comme ça. Un repli et que vous restez sur vos positions. C'est ça que je sens. Avec peut-être froideur. Je ressens ici, je l'ai expliqué beaucoup de fois, j'ai essayé la gentillesse, j'ai tout essayé et maintenant je me tais, je retrouve mon équilibre. Ouais, j'ai cette impression que vous voulez plus, euh, c'est comme si vous baissiez les armes ici par rapport au fait que vous fassiez tout le temps, vous fassiez tout le temps un frontal avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Mais maintenant, il y a une reprise d'énergie, une reprise de pouvoir sur vous, mes balances. Fantastique ça. Ça, c'est très bien. Franchement. Attention, mutation, peut-être allez faire un petit tour. Dites 33 pour une balance. La carte 33. Faites attention à ne pas y laisser votre santé. Il y en a une qui, je sais, une balance qui va me comprendre. Dites 33. 33, le docteur. Peut-être faire un petit bilan de santé. Petit bilan de santé, mais à mon avis, ou alors vous allez avoir un petit souci de santé, mais c'est pas... il n'y a rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Ou alors on peut vous parler aussi d'une certaine addiction. Alors, pour certains ou certaines balances, on attend ici, c'est comme si vous attendiez un compromis, quelque chose qui doit être réglé, ou alors comme quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous allez recevoir de l'aide ici, hein. Vous allez recevoir de l'aide. Il y a quelque chose aussi au niveau administratif. On vous parle de papier. On va voir avec l'oracle des miroirs pour voir si ça peut nous dire plus de détails. Il y a des documents administratifs ici à rentrer, des papiers à faire, une lettre à écrire ou une lettre à recevoir, mais pour avoir, c'est pour une alliance, avoir un contrat. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mes balances, c'est une guidance générale. On me parle de chance ici pour vous, on me parle au niveau de la famille. Il y a quelque chose, une chance au niveau de la famille. Peut-être, oui, hein, chance et la fécondité. Alors pour certaines balances, il y a peut-être un heureux événement qui se prépare ou l'annonce d'une naissance. Ici, pour certaines balances, il va y avoir de la clairvoyance. Et ici, je le ressens pas comme de la clairvoyance où vous allez vous rendre compte de certaines choses, mais plutôt, comme je le disais, je ne sais plus pour qui, je ressens plutôt ça en médiumnité et en intuition. Cette nouvelle lune va apporter ça. Plus d'intuition pour les personnes qui sont déjà dans une sensibilité comme ça, intuitive. Ici, on met ses énergies dans sa maison. Alors, un nouveau projet, peut-être une nouvelle maison, peut-être
un déménagement ici pour certaines balances, ou alors une remise à neuf au niveau de la maison. Ici, on parle beaucoup de vous, là. On parle beaucoup de vous, où il y a une réunion professionnelle qui va se tenir. Il y a un rééquilibrage ici pour certaines balances au niveau professionnel. On vous a regardé un petit peu, on vous a montré du doigt ce qui a provoqué une certaine culpabilité. Vous avez été peut-être accusé à tort, on vous a montré du doigt. Il s'est passé ici des choses pas trop sympathiques pour certains d'entre vous, mes chéris. D'accord? Ici, on vous dit que vous allez prendre, voyez, donc c'est la carte du voyage hein, dans l'oracle du miroir, mais voyez un petit peu cette montgolfière et ce monsieur, je ne sais pas si vous voyez ce monsieur, hein, qui a sa longue vue, et on vous dit prends de la hauteur. Prends de la hauteur par rapport à ce qui se passe autour de toi. Prends de la hauteur ici pour peut-être, ici, signature de nouveaux contrats, je vois. Prends de la hauteur, vois, et peser le pour et le contre par rapport à ça. D'accord? Est-ce que vous voulez vraiment vous engager? C'est ce qu'on vous demande. Il y a une ouverture, hein. On voit qu'il y a une ouverture et une belle opportunité ici. Hein. Nouveau projet. Hein. Donc, ok, c'est la carte de l'enfant, mais là, c'est plutôt au niveau professionnel. On voit que ce serait... on vous proposerait quelque chose de différent. Voyez comment ça vous parle. Vous avez la chance avec vous. Il faudra un petit peu de temps. Travail, fécondité, miroir magnétique. Waouh! Allez, on va aller voir au niveau de votre sentimental et de votre relationnel pour voir comment ça se passe. Et ça fait 2 fois que vous avez la carte de la chance qui saute. Hop, je la garde. C'est trop beau, je la garde. La chance pour ce printemps. La chance pour ce printemps, de la chance qui arrive, peut-être une nouvelle rencontre pour certains de mes balances, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Ou une rencontre qui va être... Alors, vous êtes peut-être dans une relation très addictive, hein, très fusionnelle avec votre autre. Ou alors, la balance, c'est un signe qui aime l'harmonie, l'amour, le beau. Ça aime que les choses soient fluides, que les choses passent. Oui, c'est vraiment ça. Et ici, on voit que vous êtes... c'est comme si vous étiez accro ou que vous allez être accro à une relation ici, à une autre personne. Vous savez que c'est elle, ou alors quand vous allez la rencontrer, vous comprendrez que c'est elle. Vous avez là le point d'exclamation, ça peut être un cadeau, machin. Ici, pour moi, c'est une certitude. Vous avez des certitudes. Quand vous allez être en face à face, ou quand vous la voyez, vous savez. Vous savez que c'est elle. C'est comme une âme sœur ici. Hein. Pour certaines balances, on vous demande de prendre du repos par rapport justement aux choses qu'on pourrait vous proposer. D'accord? On vous parle de nouveaux départs en tout cas et d'éclaircissement dans une situation. Allez, on continue au niveau relationnel, mes chéris. Niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a à dire à mes petites balances ici projet bébé pour certaines balances. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle miroir. Il y avait la carte de la fécondité. Donc projet bébé ou nouveau projet. Peut-être nouveau projet avec un homme. Nouveau projet de vivre ensemble, de s'unir en tout cas. Oui, d'avancer, d'évoluer. On arrête de tourner en rond. Mes chéris. Il y a des situations qui vont... on a du mal à sortir de quelque chose là qui est redondant, j'entends. Quelque chose là qui tourne en rond, et on a du mal à se sortir de cette situation, mes balances. Vous avez la chance là, au-dessus de ça. Vous avez le printemps là. On voit que ça... vous savez, c'est comme si vous saviez ce que vous devez faire.
Vous saviez ce que vous devez faire, mais vous ne savez pas comment comment le mettre en action. C'est marrant, hein. Là, on vous parle ici qu'on se téléphone souvent avec la personne avec laquelle vous êtes addict, hein. On ne sait pas faire sans. On ne sait pas faire sans être en communication, sans se contacter tout le temps. C'est marrant, ça, j'ai vu ça dans un autre signe aussi. On vous parle ici d'une grande spiritualité, d'une grande intuition. La carte du point d'exclamation avec la carte pour moi de la spiritualité, c'est vous ne devez pas me dire je sais, et c'est ce que je ressens ici. Je sais ce que je dois faire, mais je n'arrive pas. C'est comme si vous n'arriviez pas à le matérialiser. Donc voilà, voilou. Ici, on vous parle encore d'une belle alliance ici, hein, d'un accord, un nouvel accord, une belle alliance hein, dans un nouveau projet avec quelqu'un, mes chéris. C'est tout bon ça, c'est tout bon. Et alors ici, j'ai 2 dernières cartes. Vous allez prendre quelque chose, connaissance de quelque chose. On vous demande d'être à l'écoute, d'être peut-être plus à votre écoute. Voilà, voilou, mes balances, super tirage. Allez, une petite carte de l'oracle des anges. Elle est sortie très rapidement et c'est une carte que j'ai rarement. On vous parle ici de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Là, on vous demande carrément de sortir de votre zone de confort, hein. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Là, on vous demande une introspection. On vous demande un peu plus d'amour, d'amour propre, d'amour de vous, là, hein. Donc, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Là, on vous demande de vous prendre dans les bras, là, mes amis balance. De vous faire un câlin, de vous prendre dans les bras et de vous donner justement à vous-même cette énergie d'amour. Quel superbe message. Voilà, ça termine en beauté votre guidance pour cette nouvelle lune. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker si j'arrive à le dire, de me commenter, j'adore ça. Ça me permet d'aller à la rencontre de vous, mes balances, et je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, eh bien continuez peut-être ce chemin avec moi, j'en serai tout autant ravie. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de pensées d'amour et à très très bientôt.